Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes calathea préférés. Comme vous savez, c'est une famille que j'affectionne beaucoup. C'est vraiment des plantes que j'aime énormément, que je trouve super graphiques. Donc, c'est une famille que je trouve très variée et dont, voilà, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis mes fans, archi fans. Et donc, voilà, je voulais mettre ces plantes à l'honneur aujourd'hui avec vous. Choisi 5 plantes que je n'ai pas hiérarchisées, mais que je vais vous les montrer et vous dire pourquoi je les aime. Elles ont toutes leurs particularités et c'est pour ça que je les aime tout autant. Alors pour commencer, on a ce beau Calathea orbifolia que je trouve sublime. J'ai déjà dit dans une vidéo que ces feuilles me faisaient penser à une grosse salade, une bonne grosse salade verte. Et je le pense toujours et ce n'est pas du tout négatif, c'est vraiment un point positif. Je la trouve vraiment belle. Le détail de ses feuilles, voilà, ce calathea a donc deux couleurs, un vert plus clair et un vert plus foncé. Le dessous est entièrement vert. Cette plante, je l'ai achetée chez What the Flower et je la trouve tout simplement magnifique. Voilà, elle pousse à un rythme, c'est pas une pousse hyper rapide, mais je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection. C'est un vrai bonheur de l'avoir dans mon salon et de pouvoir poser mes yeux dessus tous les jours. Voilà, j'arrive à la garder dans un état assez potable, bien que, voilà, comme vous voyez, il y a quelques bords de feuilles qui sont brûlés ou séchés plutôt, je dirais. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment une superbe plante. Alors ensuite, on a mon Calathea velours. Celui-ci, si vous aviez suivi un peu mes anciennes vidéos, vous savez déjà que c'était une division de la plante, d'une plante que j'avais offert à ma mère en fait. Donc celle-ci, elle vient de chez Ikea. C'était une plante très bien fournie qui avait plusieurs pieds et j'avais pris un tout petit pied. Le pied, c'était celui-ci en fait. C'était la partie basse et il a énormément poussé. Donc ça fait moins d'un an qu'on l'avait acheté, du coup moins d'un an que je l'ai chez moi et elle a poussé mais de fou. Donc euh, Elle me fait des nouveaux pieds. Donc cette feuille-là, c'est un nouveau pied. Comme vous voyez, là, il y a un nouveau départ. C'est un départ indépendant. Euh, Elle est lourde. Celle-ci aussi, comme vous voyez là, c'est un autre pied. Et dans le pied principal, vous voyez donc que ça monte jusqu'ici. Et tout ça, c'est nouveau. Donc tout ça, c'est nouveau. Je crois j'avais, je sais pas, peut-être 4 feuilles quand je l'ai eu. 4 ou 3, je ne sais plus. Et elle a énormément poussé. Vous voyez là, j'ai l'impression d'avoir carrément fait une nouvelle tête. Et d'ailleurs, j'ai peut-être, entre guillemets, découvert une technique de bouturage enfin, c'est une technique de bouturage classique, mais qu'on n'utilise pas pour les calathea. Souvent, on fait par division. Et là, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Et voilà, si ça vous intéresse, en fait, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Parce que d'ailleurs, moi, ça m'aiderait beaucoup, en fait, d'avoir votre avis. Voilà, donc dites-moi juste si ça vous intéresse de savoir l'histoire, de savoir ce qui se passe. En tout cas, pour revenir pour cette plante, j'aime énormément cette plante. Elle pousse super facilement. J'ai pas de problème particulier avec celle-ci. D'ailleurs, j'ai pas de problème particulier avec mes calathea. Voilà, je trouve qu'elles se plaisent plutôt bien chez moi. J'arrive plutôt bien à gérer les arrosages, l'hygrométrie et toutes ces choses qui habituellement font qu'elles sont difficiles. Donc voilà, son feuillage, il est d'une douceur extrême. Donc le revers est pourpre. Vous voyez le dessin de ses feuilles. Elle est juste sublime, cette plante. Les feuilles sont... La forme est, est incroyable. Ces longues feuilles. Enfin voilà, je la trouve vraiment très belle. C'est pour ça qu'elle fait partie de mes 5 calathea préférés. Alors, donc je vous ai dit que la plupart de mes calathea, voilà, je gérais les arrosages, l'hygrométrie. Il y en a une quand même qui me fait un peu plus de misère que les autres.
D'ailleurs, vous la voyez, elle est dans ce petit bocal qui fait office de serre. Donc, c'est la Calathea White Fusion. Donc, celle-ci, je l'ai achetée chez Nelumbo. Donc, c'est un site hollandais, Nelumbo Garden. Vous l'aviez vu, je vous l'aviez montré dans mon unboxing justement de cette boutique sur Internet. Donc, de plantes rares. Et je suis donc tout de même archi contente de l'avoir. Comme vous savez, c'était vraiment une plante que je voulais. Mais voilà, mine de rien, c'est quand même une vraie diva. Voilà, je ne vais pas cacher le truc. Franchement, elle survit très très bien quand elle est donc enfermée avec plus d'hygrométrie. Pourtant, il y a bien le humidificateur qui rejette son humidité juste sur elle, mais voilà, c'est pas suffisant. Elle a des feuilles donc je vais vous montrer ça, qui, euh, qui sèche. Donc vous voyez là. Donc voilà. Euh, moi, je suis plutôt pour donc entre guillemets m'adapter à la plante parce que je trouve que je lui en demande déjà beaucoup de plus être dans sa forêt et d'être dans mon appartement. Donc voilà, je fais tout pour la garder en bonne santé et c'est le but quand on a des plantes de toute manière. Voilà, cette plante est magnifique, le dessus des feuilles est juste sublime, ce vert blanc, il est à tomber par terre et le dessous est violet, donc il n'est pas pourpre comme les autres Calathea. Néanmoins, je pense que comme toutes mes feuilles sont assez jeunes, il n'y a pas énormément de violet. Mais si on regarde, il y a quelques feuilles qui ont comme des reflets violets. Donc voilà, moi, cette plante, c'est vraiment de toute manière un coup de cœur. Et vous voyez, elle est minuscule comparée aux autres. C'est vraiment un bébé. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai, elle m'a fait 2 nouvelles feuilles. Et là, elle est en train de m'en faire une autre. Et voilà. Donc, moi, je continue de la garder là-dedans parce que j'ai envie qu'elle soit en bonne santé tout simplement. Qu'elle soit au maximum de son potentiel de beauté. Et franchement, ça n'enlève pas le plaisir en fait. J'aime beaucoup. Je la trouve tout aussi belle. Il faudrait que je me trouve une serre, vous savez, un peu la serre Ikea là, en forme de maison. Et je pense que, parce que là, elle est quand même un peu à l'étroit. C'est en attendant, mais voilà, j'ai l'intention de me procurer ce genre de choses. Alors, donc ensuite, vous l'attendiez forcément, donc mon beau Calathea ornata. Donc, si vous savez, c'est l'une de mes premières plantes et ça a été mon premier Calathea. Donc, au début, je l'avais pas bien compris donc ses besoins, mais parce que j'ai pas bien compris de toute manière les besoins des plantes vertes en général. Et donc, je l'avais même, je me rappelle, posé sur mon radiateur et qui était chaud. Et je voyais qu'elle faisait la tête et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup, j'ai regardé des vidéos et effectivement, dans plein de vidéos, ils disaient de ne pas rapprocher vos plantes d'une source de chaleur, ça rend l'air super sec et les plantes tropicales n'aiment pas ça du tout. Et donc, depuis, je l'ai enlevé, mais j'avais tout de même des feuilles qui craquelaient parce que cette variété, je trouve qu'elle est assez sensible donc à l'hygrométrie donc de nos intérieurs. Et donc depuis que j'ai eu mon premier humidificateur, comme vous savez, de chez Nature et Découverte, et ben les feuilles sèches se sont largement ralenties en fait. J'en ai beaucoup moins qu'avance et c'est vraiment un vrai bonheur de la voir. Et donc son feuillage est beaucoup plus soyeux que lorsque je n'avais pas donc d'humidificateur. Le feuillage est doux et elle a poussé, mais comme jamais. Elle était plutôt d'une taille moyenne. Elle était plutôt de cette taille d'ailleurs, de l'orbifolia. Et comme vous voyez, elle a pris en volume. Donc celle-ci, ça fait bien un an que je l'ai. Je l'avais achetée chez Plantes pour tous et c'est vraiment mon coup de cœur. C'est bien celle qui a démarré donc mon amour pour les Calathea et du coup l'envie de agrandir ma collection. Ouais, donc je suis vraiment en amour pour celle-ci. Voilà, il n'y a rien à dire. Je suis en plus super fan donc des couleurs. Donc ce vert profond avec ces lignes roses et parfois crème, je trouve ça juste trop beau. J'aime beaucoup le contraste. Comme vous voyez, le dessous est d'un pourpre hyper foncé. C'est vraiment ma plante préférée.
l'une de mes plantes préférées. Et elle fait partie, bien évidemment, de mes 5 calathea favoris. Et donc la dernière, et pas des moindres, celle que vous voyez depuis le début, tout au long de la vidéo, parce que elle m'embête un peu, elle est un peu devant moi, c'est donc mon mon Calathea rosy. J'ai bien compris que vous l'adoriez cette plante. À chaque fois que, enfin les quelques fois où je la montre en vidéo, vous êtes comme époustouflée par sa beauté et je comprends parce qu'elle est vraiment magnifique et puis elle rend super bien à la caméra. Du coup voilà, je vous fais encore ce plaisir, je vous la montre. Donc celle-ci, c'est un Calathea rosy. Donc là, elle est vraiment tout éparpillée, mais en fait hier je l'ai divisée. Je vais vous dire pourquoi après. Et donc celle-ci, elle vient de chez What the Flower aussi, et elle est juste magnifique. Elle est magnifique. Elle est simple d'entretien. Elle est éloignée de mon humidificateur et voilà, elle ne m'a pas causé de nuisibles ni rien. Je pense que les conditions de mon appartement sont assez favorables pour de toute manière accueillir toutes ces calatheas, j'en conviens. En tout cas, je trouve qu'elle est assez simple, elle est magnifique, elle pousse ultra vite. Donc là, elle me fait 3 nouvelles feuilles. Vous voyez, et il y en a 2 autres comme ça. Donc pareil, elle a super bien grandi. Rose fuchsia est juste splendide. Le dessous est pourpre profond. Voilà, quoi dire de plus? Je la trouve super, super belle. Et ces couleurs, ouais, font bien la différence avec toutes les autres. Et moi, je suis vraiment fan. Donc, du coup, hier, j'ai divisé ma plante et j'ai eu l'idée de vous créer un concours parce que voilà, j'arrive bientôt à 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube et je suis vraiment contente en fait. Et pour vous remercier, j'ai donc fait des boutures. Donc, j'ai fait une bouture, donc une division de la Calathea rosy. Donc, voilà ce joli bébé qui sera donc dans le lot du concours. Et j'ai par la même occasion donc divisé ma Stromante Magic Star. Celle-ci, c'est donc la famille des Marantacées. C'est un cousin du Calathea et j'aimerais donc vous faire gagner ces deux beautés, ces deux belles plantes qui, à mon sens, sont assez simples. J'espère que vous pourriez donc les cultiver tranquillement et surtout sereinement à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux-là parce que je trouve qu'elles sont assez simples. D'ailleurs, là vous avez une nouvelle feuille qui est en train de pousser. Et d'ailleurs sur ce rejet, en fait, la plupart des feuilles sont toutes récentes sur le Calathea rosy. Du coup, voilà, je vais mettre, voilà, dès que j'arrive aux 2000 abonnés sur YouTube, ce qui ne serait tardé, je vous mettrai donc sur Instagram le concours. Et du coup, je vous invite donc fortement à aller me suivre sur Instagram aussi pour être au courant et pour pouvoir de tout simplement y participer et potentiellement gagner donc ces 2 boutures que j'ai fait pour vous. Et bien voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai été ravie donc de vous présenter mes calathea préférés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire. Ça me fera super plaisir d'échanger avec vous. À bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre donc sur Instagram pour le fameux concours. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!